إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, nous commençons aujourd'hui avec le premier cours du livre de Médine. Le titre du livre, c'est Durusul Lughati al-Arabiyya li ghayri an-natiqina biha. Donc, l'objectif, c'est de cibler les non-arabophones pour leur apprendre la langue arabe. L'objectif, c'est de chercher à comprendre la langue arabe pour, par la suite, pouvoir apprendre la religion auprès des personnes qui sont aptes à nous enseigner. Parce qu'en vérité, pour pouvoir comprendre cette religion-là, il faut pouvoir avoir un minimum de bagage en arabe. Et l'objectif de ces vidéos-là seront cela, c'est-à-dire nous pousser à apprendre les bases de la langue arabe, de sorte à pouvoir par la suite comprendre les cours, comprendre les sermons, comprendre les enseignements islamiques. Donc aujourd'hui, on commence avec le cours numéro 1, Darsul Awwal, qui est sur Hada. Et avant de commencer, ce qu'il faudrait savoir, c'est que, comme Ibn Ajurrum l'a dit dans son livre, Aqsamul Kalam Thalatha, les catégories des mots sont au nombre de 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Donc chez les Arabes, il existe 3 catégories de mots: les noms, les verbes et puis les harfs, c'est-à-dire des lettres où on traduit par particules qui, en fait, ça peut être un waw, tout simple, ça peut être un a, tout simple, mais qui viennent avec une signification particulière en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Donc, ces catégories des mots-là, chez les Arabes, sont au nombre de 3. Et là, on commence avec une catégorie des mots qui est hada, et hada appartient au nom. Hada, il appartient au nom. Donc, hada, en arabe, on dit que c'est ismul ishara. Donc, c'est un démonstratif, c'est un nom qu'on utilise pour indiquer une chose ou une personne qui est proche de nous. Donc, et hada s'utilise pour le masculin singulier. Donc, ce qui veut dire que cette chose, de cette personne qui est proche de nous, ça doit être une personne de sexe masculin, ou bien cette chose-là doit être une chose qui est mâle. Hein. Donc, si c'est un animal, ça doit être un mâle. Ou bien si c'est un objet, ça doit être un objet que les Arabes utilisent, enfin, ont l'habitude d'utiliser le masculin pour le désigner. Donc, hada, qu'on va traduire par ceci ou voici. Donc, hada, c'est ça son objectif, c'est ça sa signification. C'est un ismul ishara lil mufrad il mudhakkari al qarib. Donc, ismul ishara, c'est un nom qu'on utilise pour indiquer une chose, c'est un démonstratif. Lil mufrad il mudhakkari pour le masculin singulier, ou bien pour le singulier et pour le masculin, al qarib, de ce qui est proche. Donc, ça peut être un homme, une personne, ça peut être un animal, ou comme ça peut être un objet. Donc, hada, on l'écrit comme cela, mais il faudrait pouvoir le lire avec l'allongement du ha. Hada, bien qu'on n'écrit pas l'allongement, mais on le prononce hada, et on ne dit pas hada, comme souvent on peut l'entendre chez certaines personnes. Donc, c'est hada, objectif. Hein, on utilise hada pour désigner des choses, des objets ou des personnes qui sont proches de nous. Et ces choses, ces objets ou ces personnes, ou bien cette personne qui est proche de nous, c'est du masculin et c'est du singulier. Donc, on va essayer de lire le texte du cours. Et le cours commence avec des images pour nous faciliter la tâche et l'apprentissage. Et ce premier cours-là, c'est juste de la mémorisation, c'est-à-dire que
on va nous apprendre le nom de certains objets, de certains, euh, de certains objets et on devra les mémoriser. Donc, quand je dis Hada Baytun, Hada Baytun, Baytun, voici une maison. Ouais. Ça, je traduis cela par voici une maison. Donc, Baytun, c'est une maison. Et en fait, le tun qui à la fin désigne l'indéfini, c'est celui qui me permet de dire que c'est une maison. Il faudrait savoir que ici, c'est, on va dire, la plus simple des phrases hein, chez les Arabes qu'on peut avoir, c'est-à-dire deux noms. Hada, c'est un nom et Baytun, c'est également un nom. Et Ibn Ajrum mentionne les signes pour reconnaître les noms. Donc, parmi ces signes pour reconnaître les noms, on a le tanwin aussi. Hein, le tanwin qui fait partie des signes pour reconnaître un nom. Et ces deux noms-là, hein, qui forment une phrase, qui est une phrase nominale, en arabe, on dit jumlatun ismiya. C'est une phrase nominale. Et dans une phrase nominale, nous avons euh, le premier mot qu'on appelle le mubtada. Le premier mot, c'est le mubtada. Donc, c'est le mot qui commence la phrase. En fait, c'est celui dont on va parler dans la phrase. Et le second mot, qui est le khobar. Le second mot, qui est le khobar. Et khobar, qui veut dire information, et qui nous apporte une information sur le mubtada. Donc, quand je dis haza, c'est un ismul ishara hein, que j'utilise pour désigner une chose, une personne, ou un chien, ou, enfin, ou un animal. Et donc, haza, vous allez voir que c'est un nom. Par contre, c'est un nom qui est assez particulier puisqu'on ne voit pas de tanwin sur lui. Sa terminaison, c'est seulement avec le alif et on n'a rien sur le alif à la fin. Et ça fait partie des noms particuliers qu'on va voir plus tard, Inch'Allah. Donc, le mubtada, c'est le nom qui commence la phrase et le khobar, c'est l'information, c'est le nom qu'on utilise pour apporter l'information sur le nom. Ici, quand je dis Hadha Baytun, voici une maison. Donc, Hadha, on dira Mubtada, et Baytun, on dira Khobar. Et comme vous l'avez remarqué, donc, comme on l'a dit, Hadha, c'est un nom qui est particulier. Sinon, que ce soit le Mubtada, que ce soit le Khobar, les deux prennent Dhamma. Comme je l'ai dit, le Hadha fait partie des noms particuliers qui ne transforment pas, enfin, dont la terminaison ne va pas changer. Ça, on verra pourquoi plus tard, Inch'Allah. Donc, Baytun va prendre toujours Tanwin de Dhamma. Et le Tanwin de Dhamma, ici, là, il va désigner l'indéfini. Hein, il va désigner l'indéfini. Donc, le Khobar, généralement, il vient toujours avec un Dhamma et il vient avec un Tanwin parce que généralement, les Khobar sont indéfinis. Donc, Hada Baytun, voici une maison. Voici une maison. Ensuite, on a Hada Masjidun. Hada masjidun. Voici une mosquée. Hada babun. Voici une porte. Hada kitabun. Voici un livre. Hada qalamun. Voici un stylo. Hein? Hada miftahun. Voici une clé. Hada maktabun. Voici un bureau. Hada sarirun. Voici un lit. Hada kursiyun. Voici une chaise. Par contre, au niveau du mot kursi, dans l'arabe courant, kursi désigne chaise, mais dans l'arabe du Coran, et quand on parle du verset quand on parle de ayat kursi, alors le terme kursi là-bas ne désigne pas de chaise, mais il désigne le marchepied du trône d'Allah. Donc, euh, c'est une différence qu'il faut savoir. Ensuite, quand je dis ma hadha, je l'utilise pour poser une question. Et lorsque je veux désigner soit un objet ou bien un animal, c'est-à-dire
un nom doté de raison. Donc, ma, hein, li ghayri aqil, hein, on l'utilise pour les noms dotés de raison, soit les animaux, soit les objets. Donc, quand je vois soit un animal à côté de moi ou quand je vois un objet à côté de moi, alors j'utilise hada. Il ne faut pas oublier que hada s'utilise pour le masculin singulier, seulement pour le masculin singulier de ce qui est proche. Donc, ma hada, ça sera pour désigner, ça sera pour poser la question sur une chose, un objet ou un animal qui est proche de moi et qui, en arabe, est singulier et est masculin. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Donc, on va traduire cela par qu'est-ce que ceci? Hada baytun. Donc, soit on dira ceci est une maison, parce que ceci est une maison. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une maison. Hada baytun. Est-ce que ceci est une maison? Donc, ici, on a utilisé le a. C'est un harf. Donc, on avait dit que Ibn al-Jurum a dit dans son document que les catégories des mots en arabe sont de trois. Donc, ismun, le nom, wa fi'lun, le verbe, et puis al-harf, ja'a li ma'na, et la particule ou bien la lettre qui vient avec une certaine signification. Ici, on a un hamza sur un alif qui est venu seul. C'est une lettre, hein, et là, en fait, à lui tout seul, dans cette phrase-là, il veut dire euh, est-ce que. Donc, est-ce que ceci est une maison? Ahada baytun. Est-ce que ceci est une maison? Naam, hada baytun. Oui, ceci est une maison. Oui, ceci est une maison. Naam, hada baytun. Oui, ceci est une maison. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada qamisun. Hada qamisun. Ceci est un qamis ou c'est une chemise. Hein? Ceci est une chemise. Hada sarirun. Est-ce que ceci est un lit? La, hada kursiyun. Non, ceci est une chaise. Hada miftahun. Est-ce que ceci est une clé? La, hada qalam. Ma hada? Hada najmun. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une étoile. Et là, après, nous avons les exercices de ce cours-là. Et dans cet exercice, on nous montre les objets, les images de l'objet, et on nous demande en fait de poser la question et de donner la réponse. Et on nous demande de poser, on nous pose la question, Mahaza, et on doit donner la réponse. Hein, et ainsi de suite. Et là, dans le deuxième exercice, c'est pareil, toujours, mais avec le type de question qui diffère un peu. Cette fois-ci, avec la question avec le A. Est-ce que ceci est une maison? Si oui, je dis oui, c'est une maison. Si non, je dis non, que c'est pas une maison. Et je dis le nom de la chose en question. Et après là, on a le troisième exercice qui est l'exercice Iqra Waktub, qui demande d'écrire, de lire et d'écrire. Donc là, vous voyez que déjà, on commence à enlever les shakl, les harakat, les fatha, kasra, damma. L'objectif, c'est de pouvoir lire sans cela. Donc là, on vous demande dans cet exercice-là de pouvoir lire et de pouvoir écrire sans ajouter les harakas. Ensuite, man hada. Man hada, qui est celui-ci? Donc, man, lil aqil. Donc, le man s'utilise pour les dotés de raison. Donc, comme hada, on a dit que hada, on l'utilisait pour pour ce qui était proche, donc le masculin singulier de ce qui était proche. Et on a vu ma, c'était pour les objets et les animaux, et man s'utilise pour les dotés de raison, les hommes. Man hada, qui est celui-ci? Donc on peut traduire cela par qui est celui-ci. Man hada tabibun. Celui-ci est un médecin. Hada tabibun. Man hada waladun. Hein, qui est celui-ci? Celui-ci est un enfant. Man hada, qui est celui-ci? Hada talibun. Celui-ci est un étudiant. Hada waladun. Est-ce que celui-ci est un enfant? La hada rajulun. Non, celui-ci est un homme. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada masjidun. Ceci est une mosquée.
Donc là, il y a une erreur. Ils ont écrit un alif après, mais il n'y a pas lieu d'avoir de alif. Donc ça doit être seulement un tanwin de domma à la fin. Parce que comme je l'ai dit, les khabar prennent toujours domma et les khabar sont toujours avec tanwin de domma. Donc ils sont toujours à la forme indéfinie. Man hadha, hadha tajirun. Qui est celui-ci? Hein? Celui-ci est un commerçant. Hadha kalbun. Voici un chien. Hadha kalbun. Est-ce que ceci est un chien? La, hadha qittun. Non, ceci est un chat. Hadha himarun. Voici un âne. Hadha himarun. Est-ce que ceci est un âne? La, hadha hisanun. Wama hadha. Et qu'est-ce que ceci? Hadha jamalun. Ceci est un chameau. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha dikun. Ceci est un coq. Man hadha. Qui est celui-ci? Hadha mudarrisun. Celui-ci est un enseignant. Et l'enseignant ici, al-mudarris, il écrit au tableau ce qui est vraiment intéressant. C'est un hadith. Ad-darsul awwal, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion et qu'à la face de nous des gens qui ont la compréhension de la religion. Ahadha qamisun. Est-ce que ceci est une chemise? La hadha mindilun. Non, ceci est un mouchoir. Ensuite, on a l'exercice 4 qui est pareil à l'exercice qui est pareil que l'exercice 3. Donc, c'est un exercice de iqra waktub, lit et écrit. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de shakl, il n'y a pas de harakat. Et là, on a juste les mots et les phrases qui sont écrites, pardon, et il faudra lire, pouvoir et traduire aussi si vous pouvez. Il faudrait essayer de faire l'exercice là, en essayant de lire et d'écrire. Comme cela, la lecture va vous permettre de pouvoir prononcer, et aussi l'écriture va voir. Et moi, je vous demande d'essayer d'ajouter par vous-même les harakats pour voir si vous avez compris le principe. Donc, c'était un peu cela pour ce premier cours. Et l'objectif sera de faire des cours sur les tomes de Médine comme cela, sans toutefois essayer de traiter les exercices moi-même. Pour ceux qui voudront traiter ces exercices et qui ont des soucis après, ils peuvent me contacter, Inch'Allah, pour qu'ensemble on puisse répondre à ces préoccupations-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.